Donc, on se retrouve sur un logiciel du nom de Space Engine. Donc là, on a la planète Terre, notre planète, avec tous les ingrédients nécessaires à la vie. Donc on va aller sur donc, Mars pour voir. Voilà Mars. Donc on voit les tempêtes de sable. Je sais pas si on peut voir le mont Olympe, donc la plus grande montagne du système solaire, qui est un volcan mort. Donc un volcan mort, mais là je pense pas qu'on puisse le voir. Non. Donc là on a son Grand Canyon qui fait 5 fois la France. Et nous pouvons voir Phobos et Deimos, les deux satellites de Mars. Donc on va aller voir Io, lune de Jupiter. Voilà Io, donc là on a Jupiter. Alors, Io, elle est très particulière car c'est une lune, un astre très volcanique, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de failles, de lave, d'activités géologiques. C'est lié à l'attraction gravitationnelle de Jupiter qui écrase la croûte et qui fait ébullir de la roche fondue, donc du magma, à sa surface. Donc là on peut voir d'autres lunes, comme Ganymède. Lune morte de glace. Maintenant nous allons voir lune de Saturne, Titan. Alors, qu'est-ce qui est particulier sur Titan? Donc on va mettre un peu plus de lumière pour qu'on puisse voir ce qu'il y a. Voilà. Donc là, ce qu'on voit sur Titan, c'est une atmosphère immense, un peu comme Vénus, donc on ne peut pas voir sa surface. Donc là on a notre étoile, le Soleil, de type G2V. Et on peut voir Saturne avec ses autres lunes. Alors, pourquoi cette planète? Si on retire son atmosphère et ses nuages, qu'est-ce qu'on voit? C'est ceci. Ceci, c'est des lacs, pas d'eau, mais de méthane. Le méthane sur Terre, on le trouve sous forme d'un gaz. Là, il est à la forme liquide. Et si on regarde son atmosphère et ses nuages, cela nous prouve qu'il y a des pluies de méthane, vu que l'eau est
L'eau est aspirée pour former des nuages et retombe sous forme de pluie. Donc du coup, là, on a des pluies de méthane. Si vous voulez, on peut faire un petit détour à Saturne avant de partir dans le confins de l'univers. Donc nous allons nous éloigner et partir vers Proxima du Centaure. Nous partons vers Proxima du Centaure. Donc bien sûr, son étoile, c'est une type M, dit naine rouge. Elles sont pas très actives par rapport au Soleil et sont moins visibles à cause de leur faible luminosité. Donc là, on a Proxima B. Donc on peut l'imaginer avec de l'eau, sauf que là, vous voyez, une face avérienne. C'est parce qu'elle ne tourne pas sur elle-même. C'est-à-dire qu'on a une face trop exposée désertique, une face moins exposée avec de la glace. Et au centre, on a une zone qui peut être habitée. Donc ici on peut habiter, ici on peut habiter avec une température assez vivable. Donc là-bas, qu'est-ce que vous pouvez voir? Alpha Centauri, donc on va y aller. Donc vous pouvez voir le système binaire Alpha Centauri. Là. Voilà le système Alpha Centauri binaire. Deux étoiles binaires. Voilà pour le système Alpha Centauri. Maintenant, nous allons aller vers l'un des systèmes les plus intéressants. C'est TRAPPIST. TRAPPIST, on va commencer par la D. Alors, donc TRAPPIST tourne autour d'une étoile naine rouge, donc de type M. Et donc là, nous avons une Terre assez proche, donc chaude. Sa température est de 33 degrés, assez vivable, même si il faudra bien s'hydrater. Donc on peut aller à sa surface, c'est pas un problème. On peut aller à sa surface, donc on voit des canaux d'eau. Sauf que ce système a trop de planètes habitables. Donc TRAPPIST E. Elle, qui est totalement une planète océanique, il n'y a aucun continent. En plus, la composition de l'atmosphère ne permet pas la vie pluricellulaire. Donc, la vie sous-marine, peut-être, elle, est en ébullition sous l'eau. N'oubliez pas que ceci sont des représentations artistiques. Voilà, donc là j'étais à la surface. Là maintenant nous allons finir par la TRAPPIST EF la plus éloignée de la zone habitable. T-10, 9. C'est habitable pour nous. Il faut qu'elle soit dans une zone d'habitabilité qui varie en fonction du type des étoiles. Si c'est par exemple une classe O, P ou A qui sont assez denses et massives, il faudra qu'elle soit plus loin que si jamais elle est sur une type M, F, G ou K. De type spectral, bien sûr.
Donc là, on a une planète plutôt gelée qui ne tourne pas sur elle-même parce que d'un côté, on a un océan et de l'autre, on a une glace. On a une grande banquise glaciaire. Donc si ce serait habitable, il faudrait habiter vers ici. Donc c'était pour le système Trappist 1. Et nous terminons cette partie 1 ici, car la partie 2 est à venir.